Bonjour à tous, bonjour aux abonnés et à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes et votre suivi. Je vais procéder aujourd'hui, donc le 13 février, à un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles en séparation. Donc, je vais vous présenter chaque carte et ensuite je procéderai à l'interprétation. Donc, la carte qui vous représente, c'est l'abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. La carte qui représente l'argent, c'est transformation. Celle qui représente votre formation, c'est élévation spirituelle. Celle qui représente la maison, c'est instabilité, turbulence. Celle qui représente le cœur, paix et pureté. Celle qui représente le travail, ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. La carte qui représente votre autre, alors votre autre homme ou femme, c'est votre moitié, la personne avec laquelle vous êtes en relation de flamme jumelle, avec laquelle vous êtes en séparation. Donc aujourd'hui, c'est le souffle et la libération. Pour ce qui est de la sexualité, nous sommes sur déclaration d'amour, demande en mariage. Pour la carte qui représente le voyage, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. La carte qui représente la carrière, illusion, chimère, différence. La carte qui représente les amis et l'entourage, naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Et la carte qui représente la douleur, les choses à travailler, porte, passage, retrouvailles. Alors, pour vous, donc, c'est comme si vous aviez retrouvé une forme d'abondance, d'équilibre. Il se peut que vous ayez fait du nettoyage énergétique au niveau de la généalogie. Vous avez peut-être travaillé en comment dire, en nettoyage généalogique, intergénérationnel, sur la lignée des hommes, des femmes de votre famille. En tout cas, il y a eu quelque chose que vous avez effectué qui vous amène dans une source d'abondance et de mieux-être aujourd'hui. Au niveau de l'argent, il y a une transformation. Alors, soit cette transformation est en cours ou elle a eu lieu. Peut-être que vous étiez dans une situation difficile et aujourd'hui, vous vous reconnectez à l'abondance suite à ce travail que vous avez fait sur vous-même et sur votre travail également énergétique et professionnel. Aujourd'hui, il y a une transformation de votre situation financière qui se met en route, qui s'annonce ou qui commence à être présente. La formation, le cours, ce que vous devez apprendre de votre parcours, c'est l'élévation spirituelle. Tout ce que vous allez apprendre, les leçons que vous allez apprendre chaque jour de votre vie vont vous permettre de vous élever spirituellement. La tendance pour la maison, donc il se peut qu'il y ait quelques conflits chez vous, avec la famille, les parents, les conjoints, les enfants, les frères et sœurs. Il se peut qu'il y ait quelques turbulences. Il y a des choses à mettre en place. Il y a aussi des affirmations de soi-même. Le fait de changer et d'évoluer, on n'est plus forcément en phase avec notre entourage. On n'a peut-être plus les mêmes objectifs, ce qui fait que ça peut créer quelques changements et des incompréhensions. Donc, l'idée, c'est de retrouver un équilibre et de maintenir son équilibre intérieur, hein. Au niveau du cœur, on est en paix et en pureté. Tout ce travail que vous avez effectué pour aller vers la paix intérieure est bénéfique. Aujourd'hui,
en vous épurant, en faisant un nettoyage justement générationnel, transgénérationnel, en faisant un nettoyage énergétique, en libérant vos blessures, vos émotions, à travers, des séances avec des thérapeutes ou personnellement. En tout cas, il y a eu un nettoyage de fait, ce qui vous apporte une certaine paix et une pureté d'âme et une conscientisation justement, de cette pureté. Au niveau du travail, donc nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Alors, nous avons l'ancrage. C'est comme si maintenant vous étiez plus dans la matière, dans l'ancrage, dans le côté matérialiste. Vous avez retrouvé un équilibre pour ancrer les choses au niveau de votre travail. Plus vous serez ancré, plus votre situation professionnelle se stabilisera et plus vous aurez une situation financière qui en découlera. Hein, donc cette histoire de transformation que nous avions au début de tirage est liée à cet ancrage que vous avez maintenant. Et vous êtes peut-être plus en phase avec vous-même et en équilibre en fait. Il se peut également que vous ayez une activité à la campagne ou que vous soyez amené à vous déplacer à la campagne. Alors un homme de la terre, que vous ayez peut-être, travaillé dans l'agriculture, dans une ferme en lien avec la terre, la forêt, forestier. Vous pourriez, avoir une activité en lien avec la terre, cultiver des légumes, voilà, l'idée c'est vraiment être ancré à la terre, à travers son activité professionnelle pour être vraiment ancré. Et puis homme seul ou veuf, peut-être que vous avez un travail indépendant, vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être aussi un autodidacte, ou une autodidacte, hein, mais avec un tempérament, yang, un tempérament masculin. Pour les femmes qui ont réussi toutes seules dans leur vie, ont su faire ressortir leur côté masculin, leur côté yang, leur côté action, ou alors vous êtes aussi un homme et vous avez réussi, pleinement. Pour la partie, concernant votre autre, en fait, là, il est en période, en phase de libération, pour reprendre son souffle. Donc il est en pleine libération, ce qui l'amènera par la suite à l'abondance. Hem, il est en train d'épurer, alors tout ce qui est, blessures, du passé, les blessures qu'il a pu avoir durant son enfance, en lien avec ses parents, en lien avec la famille. Il est en pleine libération. Pour ce qui est de la sexualité, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Peut-être que cette sexualité va s'officialiser, et se concrétiser dans la matière justement. Lorsqu'on est, avec la carte du cœur, vous voyez, on a à la fois la déclaration d'amour, la demande en mariage et la paix et la pureté. C'est comme si vous aviez vraiment, retrouvé cette, paix intérieure en écoutant votre cœur, plutôt que le mental et écouter ses propres sentiments, écouter l'amour, le cœur plutôt que la raison, en fait, hein. Le fait de se retrouver en paix, c'est d'oser affirmer ses sentiments, les écouter et les déclarer. Donc pour les personnes, dans cette situation, il se peut que vous ayez soit des déclarations d'amour ou que vous alliez déclarer votre flamme. Pour le voyage, il pourrait y avoir une rencontre, à mi-chemin. Vous pourriez vous donner un rendez-vous, pour vous retrouver. Il y a également, ce côté, un premier pas de fait, le fait de faire un premier pas vers l'amour. Commencer à bouger, à avancer et pour aller vers cette concrétisation et cette matérialisation, de l'amour. Pour ce qui est de la carrière, on a illusion, chimère et différence. Alors il se peut qu'il y ait une différence entre ce que vous rêvez, ce que vous avez rêvé de faire ou de vivre au niveau professionnel et entre ce que vous vivez réellement. Peut-être que vous avez, ou alors,
il se peut que vous n'ayez pas concrétisé vos rêves et que ça fait toujours partie de rêves, mais vous allez faire un premier pas pour, les concrétiser. Vous voyez, là, le cheval commence à avancer vers ses rêves et là, l'idée, c'est que, la différence peut-être par rapport à avant, c'est qu'avant, vous étiez dans le quotidien avec une vie professionnelle qui n'était peut-être pas celle que vous aviez rêvé, pardon, et cette fois-ci, vous décidez de vous réaliser, professionnellement et de faire un premier pas pour concrétiser vos rêves. Pour ce qui est des amis et de l'entourage, là, alors pour certains, il y a une sorte de tri à faire entre, les amis que vous pouvez avoir ou votre entourage. Il y a peut-être, des liens à couper. Alors quitter le nid, ça peut être le nid familial, mais ça peut être, quitter une zone de confort. Changer un petit peu, de nos habitudes et oser aller vers l'inconnu ou le changement. Et c'est ce qui permettra de prendre votre envol et de renaître afin de vraiment vous permettre de donner la naissance à l'être que vous êtes réellement, lui donner naissance. Les douleurs. Alors, le fait de changer, faire le pas, passer la porte, ce n'est pas évident. Donc ça peut générer, des peurs, des craintes, certaines douleurs parce qu'il faut peut-être dire au revoir à certaines personnes pour se réaliser ou s'épanouir et retrouver un équilibre. Après, il y a aussi cette crainte par rapport aux retrouvailles, peut-être les peurs d'avoir perdu l'autre, de ne pas le retrouver. Il y a encore, pour certaines flammes, des personnes qui ont encore en tête, ces retrouvailles et qui ont peur de ces retrouvailles ou peur qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'aient plus lieu. L'idée, c'est de garder la foi et oser faire le pas pour soi, penser à soi, se donner la priorité et ne pas avoir peur de perdre l'autre. Avancez sur votre chemin, avancez en équilibre pour vous, ancrez-vous, pensez à vous et les choses, suivront et c'est ce qui vous permettra, de passer, le cap et mieux vous retrouver par la suite. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner, pour, recevoir les prochaines vidéos. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il était adressé aux flammes jumelles en séparation, mais il y aura d'autres tirages par la suite. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous pour recevoir les autres vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.